بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنتناولوا بعض التمارين المتعلقة بالدرس لي نومبر اون écriture fractionnaire. السؤال الأول complété par le nombre qui convient. خصنا نقلبوا على العدد اللي خصنا نكتبوه في المكان الفارغ. On a ici 3 sur 8. 3 sur 8. Il est égal à 24 sur... On a ici des pointillés. Donc on va chercher le nombre qu'il faut écrire ici. هنايا باش نجاوب على هذا السؤال هذا خصنا نكونوا عارفين القاعدة الأولى والثانية المتعلقة بالإيغاليتي دو كوسيون. دونك القاعدة الأولى هي A sur B, donc le quotient A sur B, et ne change pas lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul K. هذه واحد القاعدة الأولى. من القواعد اللي نخدموا بهم هذا النوع من التمارين. القاعدة الثانية هي lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, le quotient ne change pas. D'accord? Donc B divisé par K. Donc, on dit 3. Ici, j'ai 24. Alors, le nombre, اللي كان عندي 3 كبر ولات عندي 24. Donc, ça veut dire que j'ai multiplié le nombre 3 par un nombre. Alors, 24, كاين عندي في la table de multiplication de 3. 3 fois 8, ça fait 24. Donc, j'ai multiplié le 3 par 8. Je vais faire même chose, ou bien pareil, pour le dénominateur. Donc, je vais multiplier le dénominateur par le même nombre. Là, j'ai multiplié le numérateur A par K et aussi le dénominateur B par K. Donc, ici, j'ai multiplié par 8. Je vais aussi multiplier le dénominateur 8 par 8. Et 8 multiplié par 8, ça fait 64. Donc, un R, 64. On a 3,6 sur 18 est égal à 3,6 sur 18, il est égal à, ici j'ai des pointillés, ici j'ai 6. Donc le 18 هنايا كانت عندي 18 هنا ولات عندي 6. Donc j'ai divisé le numéro ou bien le nombre 18 par un autre nombre. Donc طبقت هذه القاعدة, j'ai divisé. شنو هو لو نومبر اللي قسمت عليه 18 وعطاني 6. C'est facile à déduire. Ici, j'ai 3. Donc, 18 est divisé par 3. غتعطيني 6. Même chose ici. باش نطبق القاعدة. J'ai divisé 18 par 3. Donc, je vais diviser aussi 3,6 par 3. Et 3,6 divisé par 3 غتعطيني 1,2. Donc, أنا خصني نكتب 1,2. Pour l'écriture 7 sur 8, elle est égale à 7 multiplié par un nombre. Ici, j'ai des pointillés multipliés par 5 est égal à, ici j'ai des pointillés sur 40. Donc, le 8, je vais la multiplier par 5. Donc, le 8, vous l'avez multiplié par 5. Et là, j'ai multiplié le dénominateur par 5. Voilà. Je vais aussi multiplier le numérateur par le même nombre. Donc, 7 multiplié par 5. Et 8 multiplié par 5, ça donne 40, bien sûr. Et 7 multiplié par 5, ça donne 35. Ici, j'ai un nombre sur 9, ça donne 1. Ça veut dire que un nombre sur 9 donne l'unité. Ça veut dire que je vais diviser l'unité sur 9 parties égales et je vais prendre l'unité tout entière. 1. Donc l'unité tout entière. Donc ici, je vais écrire 9 sur 9. J'ai partagé l'unité sur 9 parties égales et j'ai pris 9 parties. Ça veut dire que j'ai pris l'unité toute entière. Pour l'exercice numéro 2, transformer en une fraction.
قلنا في الحصة الفايتة على أنه ملي كيكون عندي دي نومبر où apparaissent la virgule, ملي كتبان عندي لا virgule, c'est un nombre décimal. Donc, les nombres décimaux, l'écriture كتسمى écriture fractionnaire. ولكن c'est pas une fraction. إمتى كندوي على fraction؟ في الوقت اللي كيكونوا عندي دي nombres entiers. D'accord? Donc, هنا باش نرد هنايا دي nombres entiers, je vais déplacer la virgule ici. D'accord? Donc, la virgule خاصها تتحرك هنايا. ولكن si je multiplie ici par 10, tu l'as dit 1. ولكن si je multiplie le dénominateur aussi par 10, la virgule غتحرك غير هنا وغتبقى عندي le dénominateur un nombre décimal. Donc غتبقى عندي l'écriture fractionnaire ماشي fraction. D'accord? Donc غادي نطبق هذه القاعدة هذه. Je vais appliquer cette règle. Donc je vais multiplier le dénominateur et le numérateur par le même nombre. هذا le nombre غادي نضرب فيه le dénominateur باش الفاصلة تحرك هنا 6000. Donc pour que la virgule se déplace à la droite et de 3 unités, je vais multiplier par 1000. Donc je vais ici multiplier par 1000. وشنو طبقت؟ طبقت هاد la règle هذه. D'accord? Donc ici je vais aussi multiplier par 1000. Donc 2,051 multiplié par 1000, ça donne 2051. Et 0,1 multiplié par 1000, ça donne 100. Donc, ici, j'ai une fraction, car j'ai uniquement des nombres entiers. Pour l'écriture fractionnaire 15 sur 23,7, ceci هذه راه كتابة كسرية ولكن ماشي كسر. ملي كندوي على كتابة كسرية كيكونوا عندي فيها الأعداد اللي كتبان فيهم الفاصلة. ولكن ملي كندوي على كسر كندوي على أعداد اللي هي أعداد صحيحة. D'accord? Donc ici, je vais multiplier le dénominateur par 10 pour que la virgule se déplace à la droite d'une unité. Donc je vais multiplier par 10. Alors, إلا ضربت المقام في 10, il faut aussi multiplier le numérateur par 10 en utilisant cette règle. Donc je vais multiplier aussi le 15 par 10. Au numérateur, tu l'as dit, 15 fois 10, ça fait 150. Et ici, j'ai 237. Pour l'exercice numéro 2, complété par l'un des symboles, différent ou égal. D'accord? Ici, j'ai 3 sur 2. Est-ce qu'il est égal à 21 sur 14? Alors, هنا كنلاحظ لأن le 3 أنا العدد كان هذه 3 ولكن هنا كبر. Donc j'ai multiplié, je vais utiliser cette règle. Alors, 21 apparaît dans la table de multiplication de 3. 3 multiplié par 7. D'accord? 3 multiplié par 7 est égal à 21. Alors, si je multiplie en utilisant la règle A sur B est égal à A fois K sur B fois K, si je multiplie le 2 ici par 7, est-ce que le résultat est égal à 14? 2 fois 7, ça fait 14. Donc, les deux quotients, ils sont égaux. Les deux écritures sont égales. Donc, je vais écrire ici égal. Pour l'écriture 35 sur 42 est égal à 5 sur 7 ou non. Alors, ici, quand on a dit 35, ولكن هذه 5, ça veut dire que le nombre il est diminué, ça veut dire que j'ai utilisé la règle numéro 2. Ici, j'ai divisé. D'accord? Quel est le nombre اللي قسمت عليه؟ شنو هو العدد اللي قسمت عليه 35 وعطاني 5؟ 35 في لاطابل ديال 5 كتبان ليا اشنو غادي ندير؟ يعني 35 divisé par 7. Si je divise 35 par 7, ça donne 5. Mais si je divise 42 par le même nombre 7, ça donne combien? Ça donne 6. Mais ici, j'ai 7. هنا غتعطيني 6. ولكن هنا عندي 7. Donc les deux écritures, elles ne sont pas les mêmes. Donc ils sont différents. D'accord? Ici, j'ai 1,5 et ici j'ai 3. Ici j'ai 150, ici j'ai 30. Alors 3, elle est multipliée par 10. Ce nombre, elle est plus grand que 3. Donc j'ai multiplié le 3 par un nombre qui est 10. Donc j'ai multiplié par
10. عطاتني 30. Si je multiplie le 1,5 par 10, ça donne 1,5 multiplié par 10, ça donne 15. Mais ici, j'ai 150. Donc, les deux écritures, ils ne sont pas égales. Donc, ils sont différents. Maintenant, pour l'exercice, placez les points E, F et G. Et si j'ai un segment, voilà, elle est divisée par 14 parties égales. Le segment AB, il est divisé en 6 parties égales. Voilà la première partie, la deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie, sixième partie. Alors, je vais essayer de placer le point E, sachant que la distance AE, elle est égale à 2 sur 4 fois la distance AB. D'accord? Mais lorsqu'on lit l'écriture, AE est égal à 2 quarts de AB. Mais les AE est égal à 2 quarts de AB. 2AB, ça veut dire que je vais multiplier 2 quarts multiplié par AB. Ça veut dire que la distance AE, elle est égale. Je vais diviser le segment AB en 4 parties et je vais prendre 2 parties seulement. Ici, je peux écrire 2 sur 4 en utilisant la règle de A sur B, elle est égale à A divisé par K sur B divisé par K. Je vais diviser les deux nombres au numérateur et au dénominateur par le même nombre et le quotient ne change pas. On remarque que 4 est un multiple de 2 et aussi 2 multiples de 2. Donc je vais diviser les deux nombres par 2. D'accord? Elle me donne 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc l'écriture A, la distance AE, elle est égale aussi à 1 sur 2 AB. Ça veut dire que je vais diviser la partie ou bien le segment AB en 2 parties égales et je vais prendre une seule partie. Donc ici, j'ai 6 parties égales. La moitié, c'est au milieu, donc ici, d'accord? J'ai 3 parties ici à gauche de la croix et j'ai 3 parties aussi à droite de la croix. Et je vais prendre une seule partie, ça veut dire je vais prendre uniquement la partie, la moitié du segment AB. En commençant par A, donc je vais partir de A, voilà la moitié ici. Donc c'est ici où se trouve le E. Pour la distance EF, elle est égale à 2 tiers de AB. Ça veut dire que je vais diviser le segment AB en 3 parties, d'accord? Et je vais prendre 2 parties. Ici, j'ai 6 parties. Je vais diviser le segment en 3 parties égales. Donc, première partie, deuxième partie, et voilà la troisième partie. Et je vais prendre uniquement 2, mais en commençant de point E. D'accord? Donc ici j'ai une partie, voilà 2 parties. C'est là où se trouve le point F. Pour la distance FG, FG elle est égale à 2 sixièmes de AB. Ça veut dire que la distance du segment AB, je vais la diviser en 6 parties. Donc voilà les 6 parties, voilà 1, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties. Et je vais prendre 2 seulement, mais à partir de F. Je vais compter à partir de F. Donc ici j'ai une partie, 2 parties. C'est là où se trouve le point G.
Pour l'exercice, donnez la fraction de la partie coloriée. D'accord? هنايا j'ai un carré, mais باش نقدر نجاوب على la question, je vais diviser le carré en 10 parties égales. Donc غادي نكمل الرسم ديالي، غادي نكمل الرسم باش نحصل على 10 parties égales. D'accord? Ici, ملي كملت الرسم ديالي, j'ai trouvé que j'ai partagé le carré en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire j'ai partagé le carré en 8 parties et j'ai pris uniquement 3 parties. Donc, en bas, j'écris le nombre global des parties du carré. Donc, j'ai partagé le carré en 8 parties. Et j'ai coloré 3 parties. Avec les 3 parties, on va au numérateur. Même chose pour le triangle. خاص ضروري نكمل الرسم ديالي بشكل بواحد الشكل اللي نقدر نقسم المثلث الى اجزاء متقايسه ضروري. داكوغ؟ ملي كنكمل كنلقى على ان المثلث ديالي مقسوم الى عده مثلثات صغيره والعدد ديالها هو 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc ici aussi j'ai divisé le triangle, j'ai divisé mon triangle en 8 petits triangles et j'ai coloré 2. Donc je vais écrire 2 sur 8 ou bien 2 huitièmes. Le dernier exercice, adna le carré dialna, le carré, et j'ai partagé mon carré en 4 rectangles identiques. Et ici j'ai rangé les rectangles de telle sorte où le trou. La question est quelle est la surface de ce trou? L'aire du carré ici, c'est 1. L'aire du carré est égal à côté fois côté. Ou l'aire est égal à 1. Il a شديت هاد le carré ورسمت هاد الخطيطات هادو هاد الخطوط هي. Ça veut dire que j'ai partagé la longueur du petit rectangle, le petit rectangle, je l'ai partagé j'ai partagé la longueur du rectangle en 4 parties égales. Donc la partie est égale à دي est égale à دي est égale à دي. Donc il est جيت لهاد الريكتانجل هذا غادي نلقى بلي لا لونغور ديال هاد لو ترو اللي تيغال longueur انا نكتب هنايا تي ça veut dire trou. La longueur de le trou elle est égale à, ici j'ai une partie, 2 parties, 3 parties. Ça veut dire que j'ai divisé la longueur de le petit rectangle en 4 parties, voilà, et j'ai pris 3 parties. Des longueurs des carrés ولا des rectangles غندير هنا R باش نعرفو بلي ديال rectangle. Or la longueur du trou est égale à 3 sur 4. علاش؟ لأن la longueur ديال le petit rectangle LR elle est égale à 1. إذا هاد الكتبة راه هي اللي كنا شلنا في الإكزرسيس السابق. دونك ما غاديش يبان ليا هنايا فوا 1 ما غاديش يبان هاد 1 ما غاديش يبان ليا. حنا كنعرفو على أنه 5 فوا 1 est égal à 5. إذا لو 1 هاد لو فاكتور ما كيبانش عندنا في الضرب. دونك لا لونغور ديال هاد لو ترو هذا elle est égale à 3 quarts. Alors l'air ديال لو ترو هو est égal la longueur ديال لو كوتي multiplié par 3 على 4. دونك سي 9 sur 16. هذا هو العدد اللي خصنا نكونش. Merci de votre attention et à la prochaine fois.